Tommy Hilfiger. Pour nous tous, c'est une marque de fou. Quand t'entends ce nom, t'as l'impression que c'était un grand créateur de mode qui a fait sa propre marque, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce mec-là a créé une énorme illusion qui a marché. En gros, en 1985, Tommy Hilfiger, c'était nobody. Personne ne le connaissait. C'était un petit designer qui démarrait, qui avait l'idée de créer une énorme marque. C'est associé avec un gros publicitaire et ils ont eu une idée de génie. Toute leur stratégie marketing reposait sur une seule méga affiche. Mais ce qui est fou, c'est ce qu'il y a dans cette affiche-là. Il y a ni les photos des produits, ni des photos de mannequins, rien de tout ça. Juste du texte. Ralph Lauren, Calvin Klein et Perry Ellis, créateurs hyper connus aux États-Unis, avec une quatrième initiale, TH, comme Tommy Hilfiger. Et ils ont mis une question au-dessus, qui sont les 4 plus grands créateurs de mode américains, et ils ont laissé du vide pour que les gens essaient de deviner qui sont les plus grands créateurs. Et donc en fait, ils ont créé l'illusion que Tommy Hilfiger faisait partie des 4 plus grands créateurs de mode au même titre que Calvin Klein, etc. Alors que le mec était complètement inconnu. Cette affiche publicitaire a créé une énorme émotion à New York. Les critiques de mode l'ont détesté, mais la curiosité que ça a suscité était énorme. Donc hater ou pas, tout le monde est devenu curieux de qui est ce Tommy Hilfiger. Quand Tommy Hilfiger a sorti sa toute première collection, tout le monde le connaissait déjà. En quelques mois, les ventes ont cartonné et la marque a été propulsée. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas encore de collection, que la marque était déjà établie. Tu peux créer l'illusion d'une grande marque sans l'avoir et l'illusion peut devenir réalité si tu exécutes bien.